Alors 11 litres 69. Pour 227 km. Bonjour les amis. Bon, j'étais faire un tout petit tour cet après-midi. Vous voyez, il est 15h20 là. Il fait 5 degrés. Alors c'est pas très chaud. J'ai été remettre de l'essence et puis bon, la faire rouler vu que ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas roulé. Bon. Et comme il va pleuvoir, n'est-ce pas, pour changer. Alors là, il y a beaucoup de vent, mais il y a un anticyclone. Vous voyez, le ciel est tout bleu. Les vaches sont dehors. Alors la flotte continue, hein. Il en est tombé encore cette nuit. Bon, là ça a l'air d'aller maintenant, et ça va revenir encore. Donc c'est juste la petite balade, comme dirait quelqu'un, autour du pâté de maison. Enfin bon, ça fera quand même 70 km en gros, mais bon, c'est pas beaucoup. Puis bon, c'est toujours à peu près le même chemin hein, aussi. Donc et là, je fais pas de fantaisie, vous voyez, en plus il y a de la terre partout. Ah bah c'est bien vert, hein. Si vous vouliez de la verdure, vous en avez. Alors Verneuil-le-Bourg et ça boue. Oui, parce que les tracteurs ils sont quand même de sortie. Hein. Allez, hop là. Alors avec le vent ça a séché, hein, parce que ce matin tout était trempé partout, mais bon. Alors Titine ça va, hein, bah, je l'avais rechargé à un moment donné, je l'avais laissé 24 heures. Là c'est la voiture que j'ai laissé 24 heures, enfin que je vais laisser 24 heures, parce que bon, ça m'a pas dit que... Parce que bon, sur le portable on voit tout, on voit si la voiture, les portes sont fermées, si la batterie est chargée. Donc ça m'a dit qu'elle était modérément chargée, ouais, il y avait 12,2 volts, donc je préférerais lui en remettre un coup, bah, surtout quand il fait froid comme ça, bon, même si les diesels, c'est juste au démarrage hein, qu'ils ont besoin de courant, parce qu'après c'est bon, les bougies ne servent plus à rien. Enfin bon bref, je vais la recharger. Bon, je regrette de ne pas avoir mis le courant, l'électricité dans ce garage. Je suis obligé de mettre une longue rallonge. Alors là c'est quoi, circulation alternée? C'était déjà ça tout à l'heure. Ouais, parce que j'ai fait le chemin avec la voiture, hein, pas bête le mec. Ah bah oui, le JP il a fait une reconnaissance en allant faire ses courses. Hein. On n'allait pas salir la moto, surtout je sais pas si je vais pas graisser la chaîne, même si bon, ça fera 500 km qu'elle n'a pas été graissée, mais enfin bon. Disons que ce beau ciel bleu, ça encourage à vouloir faire des activités extérieures, hein, parce que bon, c'est bien joli, la lecture, internet, les mots fléchés, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Alors, Verneuil, il y a des trous hein, sur la route, oui. Ouais, c'était là quand on croisait le bus, je peux vous dire c'était chaud. Ouais, ça fait pas de mal à Titine, j'aime bien que ça fonctionne. Je sais qu'il y en a qui la laissent tout l'hiver sans rouler leur moto.
Bon, moi, ça me gêne un peu quand même, bon, même si la tondeuse à gazon, on la laisse tout l'hiver et puis elle démarre au quart de tour l'été, hein, enfin au printemps. Bon, enfin bon, bref. Et puis d'avoir cette moto qui est là et je peux pas m'en servir, moi, ça m'ennuie un peu. D'un autre côté, je crois que je vous l'ai dit, comme je voudrais bien faire coïncider le changement du pneu avec la révision des 1 an qui aura lieu fin mai. Voilà, il y a des trous énormes là. Donc, parce que je vais pas y aller une fois pour le pneu, puis une fois pour la révision. Hein. Parce que 360 km à chaque fois, c'est bon. Oh bah finalement, on n'a même pas froid, hein, je sais pas. Je trouve qu'on est plutôt bien. Bon, la température moteur, enfin du liquide de refroidissement, elle est à 64 degrés. Donc oui, je préférerais y aller au mois de mai. Ah bah j'avais regardé sur ma voiture, il me disait qu'il fallait que j'y aille dans 73 jours, ou bon, ça veut dire début février, pour faire la révision, la grande révision en plus, alors qu'elle a été révisée, puisque quand elles sont vendues, les Mercedes, n'est-ce pas, il y a un contrat, elles sont garanties 2 ans et elles sont révisées, mais là, il me disait qu'il fallait que j'y aille au mois de février, c'est-à-dire 7 mois après, alors que j'aurais peut-être fait 4500 km à tout casser, quoi. Alors je leur ai téléphoné en leur disant, il m'a dit ah bah non, elle a été faite la révision, m'en tenez pas compte, bah j'ai dit si parce que je vais avoir ce voyant qui va s'allumer, enfin ça va me dire systématiquement je vais démarrer, aller faire la révision, donc ça risque de me crisper un peu si vous voulez. Alors il m'a dit bah non, bah vous venez, on vous l'effacera et puis voilà quoi. Enfin tout ça pour vous dire que s'il y a bien un truc qui fonctionne bien sur les motos, sur les voitures, c'est la date de révision, hein. Là vous pouvez pas la louper, hein. Comme en plus il faut la valise spéciale de la marque pour pouvoir effacer le voyant ou le message. Donc bah voilà quoi, donc on est obligé de. Et là c'est une pâture, hein, normalement. Bon, il y a la caméra qui vient d'avoir un malaise. Ah bah elle a froid la caméra. Et encore je me plains pas. Ouais, alors ces trucs là avec toute cette électronique de folie, évidemment quand ça fonctionne c'est bien, mais ah bah la température de l'eau elle est à 60 maintenant. Bon, j'aurais aimé avoir la température de l'huile parce que bon c'est plus important que la température de l'eau, mais enfin on peut pas tout avoir, hein, monsieur. Hop, c'est revenu à 63. Ah bah ça risque pas de chauffer le moteur, hein. Bon ouais les amis, je vais vous laisser là-dessus. Avec la prairie, avec ses chevaux. Bon, il fait toujours 5 degrés, hein, ça va pas changer. Bon, c'est une petite vidéo comme ça, étant donné que je peux rien faire d'autre en ce moment. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus.